Marie-toi, mon vieux, marie-toi. Oh, je te remercie, je suis déjà marié avec la Lison, moi ça me suffit, comprends-tu? Une locomotive. Nous voilà mariés avec une locomotive maintenant. Oh. Voilà. C'est drôle, ce nom que vous lui donnez, la Liso. Ah, bah quand on aime quelqu'un, on n'a pas idée de l'appeler avec un numéro, hein? Tu peux monter? Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet brûlant, la SNCF, les trains. On peut résumer l'intervention d'Édouard Philippe comme ça. Le constat est alarmant, la SNCF va extrêmement mal, ça coûte énormément d'argent de la laisser en l'état où elle est, et les syndicats vont avoir la possibilité de discuter, mais si le résultat de la discussion n'est pas l'idée première de ce qu'a décidé le gouvernement agira par ordonnance. Voilà, en fait, c'est très simple. Soit vous acceptez ce que le gouvernement a dit, soit de toute façon, il le fera quand même. Voilà où on en est avec la SNCF. Vous avez derrière moi une ligne de chemin de fer qui est tout près de chez moi. Elle est à même pas 100 mètres de chez moi, et de ma fenêtre, je la vois. Cette ligne, c'est la ligne qui va de Paris à Toulouse, et qui continue quelquefois jusqu'en Espagne. Donc moi, je suis bien placé pour savoir quel train passe sur cette ligne, puisque je le vois de ma fenêtre, je vous l'ai déjà dit. Alors le premier constat, c'est qu'il n'y a quasiment plus jamais de train de marchandises. Quasiment plus aucun. Alors ça, je ne sais pas, mais il me semble que si on utilisait les rails et le train pour transporter des marchandises, comme ça se faisait avant, ça ferait déjà une rentrée d'argent. Enfin, je pense, ça se paye, c'est un service payant. Bon, on a supprimé tout ça au profit des camions. Les camions, ça a tous les défauts possibles, ça pollue. Les employés sont pour la plupart des travailleurs détachés, ça gêne la circulation. Enfin, les camions, il n'y a pas beaucoup d'avantages à utiliser les camions, alors qu'utiliser le train de marchandises, ça avait tous les avantages. J'ai vu notamment l'année dernière, la veille du 14 juillet, un train de marchandises qui transportait tous les camions de l'armée, qui allaient sur Paris, je pense, pour faire le défilé. Et il était interminable, ce train. Je n'ai pas compté les wagons, mais c'était interminable. Ça a duré, le passage a duré un temps interminable. Ce qui veut dire qu'une locomotive traîne énormément de choses. Ces voitures ou ces camions auraient transité par la route, il y aurait eu une dépense énorme de carburant, une pollution et une gêne pour les usagers de la route. Et c'est ce qui se passe avec les camions. Si vous prenez l'autoroute, vous le savez. Vous voyez que les camions, vous passez pas 3 minutes sans doubler un camion. Et quand il y a eu de la neige, là, il y a 2 semaines, moi je me suis trouvé à Limoges, et pour rentrer chez moi, j'ai un petit tronçon, non pas d'autoroute, mais d'une route à 4 voies qui s'appelle l'Occitane, et qui est limitée à 110 km/h. Ce jour-là, la neige était tombée très rapidement et très fort. On a eu très vite 10 cm de neige un peu partout. Mais sur l'autoroute, la voie de gauche était totalement dégagée, on pouvait rouler très bien. La voie de droite était boueuse, mais on pouvait circuler très, très facilement, ça n'empêchait pas de rouler. Et par contre, il y avait des camions. Et la police faisait garer les camions sur la bande d'arrêt d'urgence pour qu'ils n'aillent pas sur les routes secondaires, parce que les routes secondaires, elles étaient impraticables. Et un camion qui arrive sur une route secondaire et qui dérape, ça bloque tout pendant des temps et des temps, le temps qu'on arrive à débloquer le camion. Donc, voilà, dans un cas comme ça, les marchandises qui étaient dans les camions, si elles avaient été transportées par le train, là, on n'aurait pas eu ce problème. J'ai mis exactement 1 heure, à 10 à l'heure, pour faire le tronçon d'autoroute entre Limoges et la sortie vers Ambazac. 10 km, 1 heure. Alors que normalement, on aurait pu rouler. Tout ça parce que le pouvoir a décidé depuis pas mal d'années de délaisser le transport ferroviaire de marchandises pour favoriser le transport routier. C'est une des raisons pour lesquelles il faudrait recréer ce transport ferroviaire de marchandises. C'est quelque chose qui rapporte de l'argent. Voilà. Ça serait une des solutions. Une politique a été mise en œuvre systématiquement, avec méthode, avec application, avec acharnement, avec obstination, année après année. Personne ne peut dire qu'il est pris par surprise quand vous entendez dire qu'on arrive à la phase finale de la liquidation de la SNCF. Parce que ça fait des années qu'il la planifie, qu'il l'organise morceau par morceau.
démanteler, privatiser, supprimer des voies, mettre des cars à la place des trains. Je ne connais pas, dans mon entreprise, un cheminot qui n'est pas attaché à son statut. On essaie d'instaurer dans la tête des gens que ce statut est un privilège. Si on a un statut comme celui-là, 1, on le paye avec nos cotisations. 2, eh bien c'est parce qu'on travaille en horaire décalé, 365 jours par an, il faut le dire aussi. Et puis 3, et c'est le plus important, c'est que ça garantit aussi un niveau de sécurité important. Parce que dans le statut, et c'est une chose dont personne ne parle, il y a une formation. Les cheminots sont formés par leur entreprise. Et c'est cette formation d'un haut niveau qui garantit la sécurité des circulations. Le Premier ministre se lève, l'air digne et grave. J'ai observé que le train met 20 minutes de plus maintenant qu'il y a 50 ans pour aller à je ne sais pas trop où. J'ai noté que le train met 15 minutes de plus. J'ai noté que, les autres derrière. Ce service ferroviaire n'est pas à la hauteur des attentes des Français. Mais la faute à qui? Qui c'est qui nous a mis dans cette situation? Et ils osent revenir en disant, bah, écoutez, ça va pas. Alors, où sont les messieurs ça va pas et les madames ça va pas qui ont créé cette situation? Et justement, ils les ramènent. On les a sortis par la porte, ils les ramènent par la fenêtre. Voici monsieur Spinetta, qui a déjà ruiné Air France, et Areva, l'homme qu'il fallait trouver pour venir ruiner la SNCF. Et au premier rapport, bam! Il a eu une idée géniale. Ça va coûter moins cher s'il y a moins de trains. D'accord. Alors, si on supprime tous les trains, ça coûtera plus cher du tout. Et voilà. Ce qui va se passer, ce qui est dans le rapport Spinetta et ce qu'il préconise, c'est en fait une déréglementation totale de notre système ferroviaire. 9000 lignes, 9000 km de lignes abandonnées sur 28 000. Un tiers du réseau abandonné. Ça touche le quotidien de tout le monde. Cette bataille du rail qui s'engage, c'est une bataille d'intérêt général. C'est une bataille d'intérêt général. Les gens aiment la SNCF. Contrairement à ce qu'on entend dans tous les médias principaux en France, les gens aiment la SNCF. Qu'on ne peut pas à la fois remplir la poche des uns, vider celle des autres et que tout continue à fonctionner comme avant. Vous vous étonnez que des gens ne supportent plus rien. Ils se disent, mais nous, tout nous a été pris. Et le train, ça marchait jusque-là, maintenant ça marche plus. Et l'école, pourquoi il n'y en a plus? Et la poste, pourquoi il n'y en a pas? Qu'est-ce qui se passe? Ce pays n'a jamais été aussi riche, l'autre non plus. Et nous autres, vous autres, qui avez produit tout ça, vous vous demandez où c'est passé? Pourquoi tout est vide? Où est la vie? Pourquoi les jeunes sont partis? Quoi qu'en croient les puissants, les importants, les bien parlants, non. Le peuple français n'a pas baissé la tête. Alors la solution qu'a trouvée le gouvernement, elle est extrêmement simple en fait. C'est encore diminuer les salaires, diminuer la sécurité d'emploi des gens. Alors ceux qui sont déjà cheminots le resteront, ils peuvent quand même pas revenir en arrière, mais toutes les nouvelles personnes qui vont être embauchées le seront à titre précaire, parce qu'on va en profiter pour ne pas leur faire des contrats à durée indéterminée. Ce sera peut-être des intérimaires, ce sera peut-être des travailleurs détachés, qui sait. Mais il n'y aura plus le statut de cheminot. Et le statut de cheminot, c'est pas un hasard, s'il y a un statut de cheminot, ils ont acquis des droits, ce sont des droits. Ils ne sont pas avantagés par rapport aux autres, c'est les autres qui sont désavantagés par rapport aux cheminots. Donc comment on fait dans une société logique? On essaie d'aller vers le meilleur. On n'enlève pas le bien pour descendre vers le mal. Et c'est ce qu'ils font. Il y a quelque chose de bien qui a été créé, le statut des cheminots, c'est quelque chose qui est vers le haut. Et on prend quelque chose du haut et on le rabaisse à la précarité des autres. Voilà, c'est ce qu'ils veulent faire. Alors qu'un gouvernement qui prend soin de son peuple, normalement, fait le contraire. Il essaie de remonter tout le monde à un niveau meilleur. Mais là, non, on nous descend tous à un niveau inférieur. Voilà, donc si rien n'est fait, eh ben, c'est ce qui se passera. Il n'y aura plus de cheminots, ça n'existera plus. Et la SNCF finira par couler d'elle-même parce qu'on favorise le transport en car. Alors moi je vais vous dire, un jour j'ai voulu aller à Toulouse, par le train c'était trop tard, il n'y avait plus de place. Je voulais aller à Toulouse, de Limoges à Toulouse, il fallait 10 heures. En car, les cars Macron là, qui sont pas chers, mais il fallait 10 heures.
Alors bien sûr, je ne suis pas allée, non, c'était pas possible. Donc voilà, tout est fait à l'envers. Il nous présente les choses à l'envers, au lieu de nous dire, effectivement, il y a un problème à la SNCF, on va chercher les raisons, et on va guérir les raisons, comme pour une maladie. Une maladie, on essaie de trouver les raisons de la maladie, et on guérit en amont. On ne guérit pas juste les symptômes. Eux, c'est ce qu'ils veulent faire, ils guérissent les symptômes, et si on fait ça pour une maladie, la personne finit par mourir. Et bien pour la SNCF, c'est la même chose en fait. Voilà. Donc, il y a plein de façons de faire redémarrer la SNCF. L'État a les possibilités de faire des publicités. À la télé, vous voyez des publicités qui sont gérées par l'État. Par exemple, pour fumer moins, c'est géré par l'État. Et s'il voulait bien, il pourrait très bien faire redémarrer la SNCF en montrant l'intérêt pour les gens de prendre les transports en commun. Ils ne le font pas, ça, parce qu'ils préfèrent faire vendre des voitures que favoriser les transports en commun. Bon, il faut se rappeler quand même que pendant la période d'occupation allemande en France, les cheminots ont eu un rôle extrêmement important, qui est très bien décrit dans le film La bataille du rail. Et l'image finale, pour moi, elle représente la France qui va sur Paris et qui va résister contre ce gouvernement actuel qui en a rien à faire, absolument rien à faire des gens, qui fait dégringoler tout le monde, qui fait dégringoler toutes les institutions. Donc le 22 mars, il y aura une manifestation nationale. Bon, une amie et moi, on a pensé qu'on aimerait mieux aller sur Paris, parce que moi, ce que je reproche un petit peu aux actions cette année, c'est qu'il n'y en a eu aucune, mis à part le rassemblement de la France Insoumise le 23 septembre, il n'y a eu aucune action qui a été sur Paris, pour montrer une masse de gens sur Paris. Voilà, ça c'est un peu dommage, parce que les médias en profitent pour dire qu'il n'y avait personne nulle part. Ça, c'est pas bon du tout. Moi, je rêverais que les cheminots, ce 22 mars, affrètent les trains, les mettent gratuits depuis toute la France vers Paris. Il faudrait arriver à une action comme ça, une action de force, quoi, montrer qu'on est tous là. Et voilà, je ne sais pas ce qui se fera. Si nous, on voit qu'on peut aller à Paris, on va y aller. Sinon, on manifestera comme on fait d'habitude à Limoges. Mais franchement, il faut que quelqu'un se décide à faire une grande manifestation sur Paris avec tout le monde, les chômeurs, les retraités, les fonctionnaires, les travailleurs qui pourront venir, tout le monde, quitte à faire ça un samedi ou un dimanche. Enfin, il faut faire quelque chose. Il faudrait peut-être quand même se décider à vraiment bouger. Donc le printemps arrive, hein, le printemps 50 ans après mai 68. Bon, on va espérer que les choses vont bouger. Parce que là, on est en train de se laisser massacrer. On est comme des animaux dans un abattoir, on crie, mais on ne fait rien pour sortir. Eux, ils ne peuvent pas, nous, on peut. Il y a 1000 moyens de les embêter, camarades. 1000 moyens. Je compte sur vous pour ça. Il dit, camarades, il y a trop de sabotage. Il dit comme ça, nous travaillons tous pour la même cause. Il dit comme ça, nous vous tendons la main, mais si vous nous tendez le poing, on vous cassera la gueule.